la place de Monsieur Laurent, 14 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. C'est du sérieux, ça, hein? Oui, tout à fait. 16 800 €, Coco. Tout va bien, Laurent? Tout va bien, toujours. C'est vrai, vous gérez bien votre emploi du temps, votre statut de champion à la télé, de vedette internationale? Ça se passe bien, oui. J'ai C'est vrai beaucoup de messages de soutien, ça fait plaisir. Tu parles. Est-ce que vous vous inquiétez, par exemple, parce que ça c'est la force de la télévision, c'est que des gens, soit que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, soit que vous ne connaissez pas, se rentrent en contact avec vous? Est-ce que un lointain cousin ou votre premier amour? Est-ce que vous aimeriez que votre premier amour vous voit à la télé? Oui, qu'elle me voit, oui, mais pas qu'elle me recontacte. Non, je saurais faire le Ça tri. sort du cœur. Oui. Ça sort du cœur. 16 800 € pour acheter une machine à laver la vaisselle, je Voilà, rappelle. c'est ça, qui fera aspirateur à ce prix-là. Ah, on est passé à l'aspirateur en plus. Non, elle fera aspirateur. Le Royal, lave-vaisselle. royal. Voici Karen, Fabrice, Constance, Philippe, Heureux, Martine et Sylvain. Et voici les cadeaux pour les 6. Smartoo.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs et vêtements. Ça va, Karen? Oui. Look at the watch, the ring, les bijoux, ça brille, les ongles, 1 sur 2. Ah non, c'est pas 1 sur 2. Non. Il y en a un qui est en or. C'est ça, l'annulaire, vous l'avez fait en or, les autres en blanc avec Oui. la French en or. Ouais, c'est Ça, trop classe. C'est trop classe. C'est pas le mot qui me venait tout de suite à l'esprit. Mais c'est original. Merci. Hein? J'ai jamais vu ça. Ah bah sinon, Enfin, j'ai déjà vu des doigts, je veux dire, mais pas comme ça. Jamais. C'est fait exprès. C'est votre métier? Non, pas du tout. Ah, que faites-vous? Moi, je fais du service à la personne. Ah bah si vous le faites sur les autres, c'est un peu du service quand même que vous faites. Non, je fais pas de la manucure. Moi, je m'occupe des gens. Je m'occupe des personnes âgées, des Moi maisons, aussi. d'un peu de tout. Je les change. Alors vous les changez. Moi, je les change. J'échange entièrement. Je change de vieux. Je prends un autre vieux, vous voyez. Non, moi, je les garde. Je prends pas Oui. un vieux que je change. Voilà. Non, je change. Ouais. Non, moi, je les garde. Ouais. Ah bah non, j'ai pas tout changé là. Apparemment, il y a encore. Vous avez eu la gentillesse d'organiser pour votre fils une chasse au trésor. Oui. C'était un parcours pour trouver des bonbons. Il y avait des énigmes, oui, tout à fait, oui, que j'avais réfléchi et tout. Je m'étais creusé la cervelle, oui. Et malheureusement, oui, il est derrière, ouais. Ouais. Il n'a plus vraiment 10 ans là. Non, mais il y a très longtemps, mais malheureusement, ça l'a beaucoup marqué, C'est vrai ouais, ça l'a traumatisé. Je il y a vois, pas il est longtemps. attendu même au début de l'histoire là. Ouais, ouais. C'était où? C'était à Brignoles, dans le Var, Ok. chez mon père. Il avait un Joli. grand terrain, Ouais. donc j'avais décidé d'organiser une chasse au trésor avec des énigmes, et je pensais qu'il allait gagner. C'était son anniversaire, j'avais fait en sorte qu'il gagne. Un truc simple. Ouais, super simple, ils avaient 10 ans, donc des énigmes voilà, faciles. Et le genre, la dernière énigme, c'était sans moi, la voiture ne peut pas rouler. Donc j'avais caché des bonbons à l'endroit de l'énigme. Et donc il a cherché partout, il a démonté pratiquement toute la voiture. Hein, pour Sans moi, la voiture ne peut pas démarrer. La clé rouler, ouais. Mais c'est la clé de la voiture? Non. Attendez. Alors. Sans moi, Alors, le sinon, il y a pneu pas... Voilà, Le pneu c'était dans la roue. Et il a cherché dans le moteur. Mais et il t'es a con, perdu. quoi? C'est dans la roue. Et voilà. Et il a perdu. Et il m'en a voulu. Ah non. Ah si, Ah non. parce qu'il a perdu les bonbons. Ouais. C'est-à-dire, même jour de son anniversaire, vous n'avez pas dit, tu auras quand même le bonbon. Si, il a dû en avoir, je me rappelle plus. Moi, après, c'est une histoire passée, mais il m'en a parlé il y a 2 mois, 3 mois. Oui, ça l'a traumatisé. Il a 21 ans. Hein. Ouais. File-moi ça, parce qu'il s'appelle comment? Valentin. Valentin. Tiens, Valentin, prends le micro. Raconte-moi. Bien collé. Est-ce que tu as encore en tête d'autres énigmes, à part celle-là, la dernière? Ah non, il y a que celle-là qui m'a Il marqué. n'y a aucune énigme dans le parcours qui t'a marqué. Non, c'est juste celle-là. D'accord? Il y avait quoi d'autre à gagner avant? Pour rien, c'était juste une chasse au trésor et la dernière, fallait trouver ça et moi j'ai cherché partout, sauf dans les roues. Et ça m'a... Mais comment vous faites pour mettre des bonbons dans la roue? Non, mais c'était une voiture un peu démontée, je me rappelle plus. En fait, chez mon père, c'est un peu compliqué, c'est un peu une casse, faut pas le dire. En fait, Ah, il y a des voitures volées à Brignoles. là. Non, j'ai pas dit ça. Et pardon, et pourquoi en parler il y a 2 mois à maman, là maintenant? Qu'est-ce qui est ressorti? Pourquoi Je sais pas, c'est venu comme ça, je lui ai dit. Tu te rappelles de ça? J'en souvenais même pas de l'anniversaire qu'on avait fait chez mon grand-père. Et... Tu m'as pourri ma vie! C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit, exactement. Ouais, Mais non, je en pourrais même temps, sa vie. et en mangeant moins de bonbons, vous êtes resté svelte et en pleine forme. Voilà, merci pour l'histoire. Merci. Karen, question pour vous. Comment s'appelle le siège de la police londonienne? Le siège. Enfin, pas le siège, pas le fauteuil. Là où la police londonienne se trouve. Ça a été créé en 1829. C'était un mardi à D'accord. 15h45. Alors, Il pleuvait. carré, Downing Street, Westminster, Scotland Yard, Buckingham. Scotland Yard. Mais oui. J'hésitais.
Quel produit laitier, les produits laitiers, quel produit laitier est fabriqué à l'aide d'une baratte? Ah, cache, Oui. le beurre. Mais oui. Ouais. Pour brasser la crème, du lait, tout ça entre les cuisses de la laitière. Fabrice, ça va? Monsieur le professeur, Oui. maître d'école, Professeur des écoles, oui. professeur des écoles, Oui. Vous avez le stylo 4 couleurs dans la poche ou... Bien sûr. C'est bien ça. Surtout le rouge. Eh oui. Surtout- pour les notes? Non, pour corriger. Oui, alors est-ce que vous mettez des notes? Parce qu'il y a Alors- ceux qui sont pour et contre les notes à l'école. Alors normalement, c'est interdit par la. Eh oui, c'est La, interdit. la loi interdit les La notes? loi interdit de mettre des notes. Oui, oui. D'accord. Donc nous, on met plutôt. Vous risquez quoi? On vous retire des points du permis de conduire? Rien ou- du tout. Non, non, non. Non, mais bon, comme j'ai été formé il n'y a pas très longtemps, on nous disait de ne pas mettre de notes et plutôt des appréciations, plutôt des lettres, A, B, C, D, des codes couleurs à la Oui, limite. enfin, mais les gamins, ils sont pas cons. Ils voient bien que s'il a D, c'est moins bien que s'il avait Oui, A. mais ils comparent évidemment, mais bon, Voilà. les notes, soi-disant que c'était dégradant pour les enfants. Je vous assure qu'il y a des gens encore en vie qui ont vécu les notes et qui s'en sont très très bien sortis, Oui, avec, oui. même avec plein de zéros. Oui, mais ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, moi ça me faisait rire. Ça, puis ça motive à un moment donné. Oui, ouais, mais Puis on moi- est content. Et puis des fois, on peut avoir un 14 et avoir des bons becs sans aller chercher dans les roues démontées de la voiture volée de. Quel est le plus gros plaisir que vous ayez à être maître d'école? De rentrer dans la classe avec l'odeur fraîche là, le matin, moi j'aime bien, quand elle est vide, préparer ma journée. Toutes les classes sentent pas la rose non bleu. J'ai eu de la Mais il y a- chance. mais c'est vrai qu'il y a une odeur particulière. Oui, il y a une odeur particulière quand à on l'école. rentre. Oui. C'est vrai. Ouais. Et puis savoir écrire la date du jour avant que les élèves rentrent, moi j'aime bien. Est-ce ce que le petit jour de la rituel. rentrée, vous écrivez votre nom au tableau en disant je m'appelle Fabrice Tata Si je suis muté dans une autre école, oui, mais là ça fait 4 ans que je suis dans la même école, donc ils me Donc connaissent. vous mettez directement votre surnom, le boulet. Alors ça c'est le bon côté des choses. Et quel est le plus gros inconvénient? Ce qui vous enquiquine le plus? On ne dirait pas, mais les professeurs des écoles ont beaucoup de travail. Et En dehors de l'école. En dehors de Pour l'école. préparer les cours, La pour- préparation ouais. qui est très très longue. On dit qu'il faut quasiment une bonne matinée pour préparer 1 heure de classe. Et plus on a. Vous êtes lent. Parce que je suis débutant peut-être. Plus on a de la Non, bouteille. non, alors plus- là, c'est l'ancien fils de prof, Ah. ou le toujours fils de prof, toute ma vie je serai fils de prof, qui vous dit, il bossait énormément à la maison pour préparer. Ah oui, oui, les la cours à matin. préparation. Non, il y a beaucoup de Et travail. la correction, les corrections aussi. Quand on a des élèves en cycle 3 à partir du CE2, CM1, CM2, il y a beaucoup Il y de a beaucoup de corrections. boulot. D'accord. Voilà. Vous donnez des cours particuliers au black Oui. en dehors du. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas... Cours particulier, c'est pas un gros mot, hein? J'en ai donné, avant de passer mon concours, j'en ai donné, mais maintenant non. Ok, vous comprenez la vanne, il me répond non, c'est black le gros mot. Ouais. Waouh, le niveau premier degré, on a dit. Hein, ok, d'accord, d'accord. Qui chante avec Mélissa Mars? Carré. C'est Feldman, Dao, Goldman, Obispo. François Obispo. Feldman et... Pardon? Obispo, parfait. Vous êtes de Dax? Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, très bien. Oui, on a des saisons comme ça. On a une saison Mont-de-Marsan en ce moment ici. C'est les sélections, hein, c'est ça. On suit la chronologie des sélections. Et on en a fait où? À Marmande, on a fait. Qui est de Marmande parmi vous? Ah, on a eu un problème de livraison de tomates aujourd'hui. Ah, moi j'avais toujours les tomates. Quel terme issu d'un nom arabe signifiant vallée désigne une rivière d'Afrique du Nord? Un nom arabe qui veut dire vallée désigne une rivière d'Afrique du Nord. Carré, s'il vous plaît. Oasis, Wed, Reg, Erg. Oasis. Wed, Reg, Erg. Oasis. Ah non, c'est l'Oued. Ah, l'Oued, rien de nouveau, il était une fois dans l'Oued, tout ça, tous ces grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Constance, ça va? Vous êtes amoureuse, Constance? Non, Non? De rien? de rien, de De personne? Non? Vous avez même pas une passion dans la vie? Moi, si, je veux dire, ça ah. va, oui, tous les midis. Non, non, Tous non, les mais midis. non, une vraie passion, foutez pas de moi. Une passion de quoi? Du théâtre. Ah, bien. Oui. Théâtre amateur ou professionnel? Amateur, mais ça fait longtemps, alors j'ai un peu de bouteille. D'accord. Très bien. Vous y allez quoi c'est toutes les semaines? Toutes les c'est un semaines, atelier ouais. C'est un atelier en MJC, donc 3 heures par semaine, plus des week-ends pour monter un spectacle. Ah ouais, c'est sérieux quand même. Ouais, un petit peu. Ah ouais. ouais, ouais. Alors là, vous avez donné par exemple un spectacle, c'est calqué sur septembre-juin, sur l'année Ouais, scolaire. c'est ça. Donc l'année dernière, en juin, vous aviez donné un spectacle. C'est ça. C'était quoi? Alors c'était un assemblage de différents textes sur. C'était très engagé, c'est sur la frontière, les étrangers, tout ça. C'est complètement de l'actualité. Complètement, oui. Le problème de l'immigration, l'accueil des étrangers, C'est ça, ouais. des asiles politiques et autres. Et qui étaient les Exactement. auteurs des textes que vous aviez choisis? Je ne sais plus. Si, il y en avait une, je me souviens, c'était Alexandra Badea. Voilà, je fais un petit peu de pub pour elle parce qu'elle est jeune en plus, D'accord. donc il faut qu'elle se lance. D'accord. Mais Et voilà. ce sont toujours des textes engagés ou qui collent à l'actualité que vous... Généralement, ouais, on essaye de faire des choses engagées qui disent quelque chose Et qui font réfléchir. et qui font Très réfléchir. bien. Parallèlement à ça, vous êtes médiatrice culturelle. Oui. Ça veut dire?
Ça veut dire que je suis le médium entre des œuvres, des artistes et le public. L'intermédiaire, le C'est ça, ouais. passage entre le public et des œuvres, c'est ça? Ouais. D'accord. Au point de créer des expos, de créer des événements culturels? Alors ça, ce sera plus tard, quand je vous serez serai grande. grande. Mais pour l'instant, je suis médiatrice culturelle pour une compagnie de théâtre. Donc encore le théâtre. Ouais. Voilà. C'est bien, c'est bien. De quelle institution le Suisse, Sepp Blatter, a-t-il été réélu excusez-moi, ça me fait rire, président en mai 2015 avant de démissionner 4 jours plus tard? Il a été réélu, puis il a démissionné. À l'heure où nous enregistrons, il n'est pas encore en prison, mais ça va pas tarder. Oui, je suis pas sûre, je vais dire carré. UEFA, NBA, FIFA ou FFF? Fédération française de football, FIFA, NBA ou UEFA? La FIFA? Oui. Enfin, qui s'appelait la FIFA. Depuis que c'est Sepp Blatter, maintenant ça s'appelle Phil... FISA. Allez, FISA. Oui, file en prison. Et ça risque de mal finir pour lui. Qui chante en 1960? C'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi. Âge tendre et tête de bois. Carré? Sacha Distel, Henri Salvador, Hugo Frey ou Gilbert Bécaud? Distel? Bécaud. Monsieur Philippe! Nagui, ça va. Que faites-vous dans la vie, Philippe? Retraité. Chez mon retraité! Yes! Quel beau métier. On était au théâtre à l'instant avec Constance, avec vous on va plutôt... Au cinéma. Et là vous faisiez quoi? Des bêtises. On en a tous fait. Oui. Bon, enfin, je me suis quand même trompé de bobine. Mais parce que votre métier c'était? Projectionniste. Projectionniste. Voilà. Et je me suis trompé de Et bobine. un projectionniste qui se trompe de bobine, c'est parce qu'il n'est pas physionomiste? C'est parce qu'il fait pas attention à ce qu'il fait. Oui, d'accord. Parce que, alors maintenant tout est numérisé, informatisé. Oui, on en se DCP maintenant, oui. C'est quoi? C'est un ordinateur qui diffuse des images numériques? On reçoit des films par DCP, on met ça sur ordinateur et on clique sur la souris pour envoyer le film et c'est tout ce qu'on fait. Point. Point. D'accord. Avant, il y avait pour un film d'une heure et demie, 5 bobines. 5 bobines. À peu près 20 minutes, un quart de 20 minutes, une bobine. J'avais appris un truc, mais dites-moi si c'est vrai ou si j'ai cru voir ce qui se passait et que je me trompais. Je voyais dans un coin de l'écran une petite marque blanche ou une croix sur certaines images et une deuxième qui arrivait derrière et on m'avait dit que c'était le changement de bobine. C'était le changement de bobine. Ça, c'est Donc, dans la... à l'image, le spectateur voyait le changement de bobine. Absolument. Hein, c'était dans les anciennes cabines où il y avait ce qu'on appelait des doubles postes, c'est-à-dire 2 projecteurs. On avait des bobines de 600 mètres hein, et on passait d'un projecteur à l'autre. Et le premier repère nous permettait de lancer le moteur et le deuxième repère d'inverser la lumière et le son sur la nouvelle bobine. Pour être pile synchro et pour que nous, on se rende compte de rien et que tout passe Voilà. bien. Sauf D'accord. quand on éternue au moment du deuxième repère Ah ouais, et qu'on ne ça, voit pas. ouais, ça, et là, évidemment. D'ailleurs, vous avez raison de le rappeler. Mécaniquement, il est impossible d'éternuer sans fermer les yeux. Voilà, oui, non, mais c'est vrai en plus. Essayez chez vous, pas là parce que c'est dégueulasse, mais essayez chez vous. non, C'est impossible. Ah ouais, C'est impossible. complètement, Surtout les filles. Quand une fille. Si, parce que les filles, quand elles éternuent, elles ferment les yeux, quand elles se maquillent, elles ouvrent les yeux. Et la bouche. Est-ce que vous faisiez aussi ce que l'on m'avait également raconté, vous mettiez une petite pièce pour que lorsque la bobine arrive vers la fin, elle tombe par terre et que vous entendiez au son que. Bon, ça, c'est pour les projectionnistes qui s'endormaient dans la cabine. Hein. Ça dépendait de la qualité du film. Bon, un jour, vous trompez de bobine, ça vous mettez quoi à la fin Voilà. du film au début? Bah, c'était Terminator, c'était dans les années 92. Et j'ai mis la 5e bobine à la place de la 3e. Et à la sortie de la salle, j'aimais bien voir un peu la réaction des spectateurs. Je suis à la sortie de la salle, il y a un spectateur qui dit écoutez, je ne comprends pas. Il y a des personnages qui étaient morts. Ah, et puis après qu'on a revu vivant. Je regarde le gars. Mais pardon, mais il y avait carrément le générique alors qui est passé aussi? Ah non, le film était beaucoup plus long. Hein. Il n'y avait pas que 5 bobines. Ah, d'accord. J'avais inversion la 5e, la 3e. Ah, j'adore l'idée. C'est le mec sur deux. Avec une barbe, une demi-heure après, il a plus de barbe et après il revient, il est encore en muscle. Alors, oh là là. En fait, c'était le jeu des 7 erreurs. Voilà. Et le gars, je le regarde, je lui dis, mais il est pas bien, lui. Il est pas comprendre Terminator, faut quand même en avoir une sacrée couche. C'est pas le film le plus dur à comprendre, oui, c'est sûr. C'est sûr. Philippe, quelle substance blanchâtre riche en calcaire les huîtres sécrètent-elles pour produire des perles? Carré. Le corail, la craie, la nacre ou l'ivoire? La nacre. Mais oui. Par contre, faites gaffe, hein, si vous sécrétez une substance blanche lorsque vous faites des perles, c'est qu'il y a...
J'ai rien dit. J'ai juste dit, faites gaffe. J'ai repris la question. Qui chante en 2001? Carré. Allez. Britney Spears, Jennifer Lopez, Kylie Minogue ou Shakira? Kylie Minogue? Oui. Très bien. Martine. Ça va, Martine? Ça va, merci. Vous avez été chargé d'insertion. Ce qui n'est pas pareil que Philippe qui lui a été chargé d'inversion. Oui. Voilà, exact. C'est pas exactement le même boulot. C'est pour insérer des personnes qui sont En recherche d'emploi. point, Uniquement. ou qui sortent de prison Non. ou qui ont des problèmes. Il y en plus avait graves. aussi, mais ils cherchaient aussi du travail. Oui, Donc encore c'était une fois, mais l'insertion, uniquement. pour moi, dans mon idée, c'est Non. pas uniquement chercheur d'emploi, c'est aussi j'ai des galères Oui, oui, bien personnelles à sûr, régler. bien sûr. C'est un terme générique. Moi, c'était chargé d'emploi, en D'accord. recherche d'emploi. D'accord. Dans une période où l'emploi était plus facile à trouver que non, maintenant non, ou non, c'est récent. C'est Enfin, c'est récent, ça fait 3 ans. D'accord. Et vous avez arrêté? Oui. Dans quelle région êtes-vous? De la Bretagne. Moi, je suis la livraison de Bigorneau. Pas les tomates. Très bien, c'est bien. Vous avez apporté un cajot? Oui, bien Très sûr. c'est gentil. Et justement, tiens, un commerçant vous propose un jour, là, il n'y a pas longtemps, un tarif, ce qui est Oui. toujours bien, un commerçant Oui, oui, avenant, oui, donc oui, il vous dit, oui. je peux vous faire un tarif, parti, Oui, mais oui. ça vous vexe. Ben, un petit peu. J'étais retraitée depuis 2-3 mois. Et je vais au cinéma. Vous êtes partout. Hein. Pour aller Et voir donc, quoi je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. C'était donc un bon film. Oui, certainement. Et sans doute, pensant me faire plaisir, la fille qui est à la caisse, une petite jeune fille, me dit, vous savez qu'on fait des tarifs pour les retraités? Ce qui est plutôt Alors, gentil. oui, mais enfin, je me dis, ça se voit tant que ça, quoi. Et puis, je demande, vous voulez ma carte d'identité? Et là encore, elle me regarde et elle me dit, non, ce ne sera pas la peine. Martine, ça partait d'un bon sentiment. Oui, mais un petit peu de délicatesse ne nuit pas. C'est ça. Par les temps qui courent. Oui. Dans la bande dessinée de l'excellent Zep, comment s'appelle la petite sœur de Titeuf? Je parle beaucoup de Titeuf en ce moment parce qu'il y a le 14e nouvel Oui. album qui sort, mais comment s'appelle la petite Je vais sœur? vous demander carré, s'il vous plaît. Elle s'appelle Zeva, Zouzou, Zizi, Zaya. Zaya. Zizi. Elle s'appelle Zizi. Elle n'a que 18 mois. À quel temps de l'indicatif est conjugué le verbe dans la phrase « Il y a quelques mois, nous lui dîmes un secret Le passé simple. ». Dit au carré au cash. Cache. Le passé simple. Parfait. Dîme, verbe dire au passé simple. Excusez-moi, Karen, un petit commentaire désagréable en jugeant la difficulté des autres questions? Non, j'ai dit pour le professeur, c'était facile, là, pour Oui, mon c'était voisin. pas- c'était pas pour lui. Bah oui. Bon, je me dis plus rien. Et ceci dit, on ne sait jamais sur qui tombent les Ouais. questions. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, on s'était dit, donc, ouais, ça va pas par français, donc ça va être facile. Et ben, elle a trouvé. Monsieur Sylvain! La classe. Un minimum. Ah ouais, Un minimum. la classe. On pourrait croire de loin qu'il y a un petit côté clérical. Non, c'est vrai, avec le col, tout ça, on pourrait se dire. C'est un col Mao. Après, oui, on voit que c'est un col Mao, mais au début, on se dit, tiens, c'est peut-être monsieur le curé. Peut-être, oui, peut-être pas. Non. Vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire de police. Ah, vraiment? Vous avez votre flic? Oui, oui. Donc, en fait, vous ne voulez pas rentrer dans les ordres, vous voulez juste le maintenir. C'est ça. Et je l'ai maintenu pendant au moins 15 ans. Très bien. Et vous avez été nageur sauveteur? Oui, quand Aussi. j'étais en compagnie de CRS, que j'ai quitté puisque maintenant je suis en commissariat, D'accord. on avait cette possibilité, si on était bon nageur, de se spécifier en tant que nageur sauveteur. C'est que là, vous passiez quoi? Tout l'été en maillot, en t-shirt marqué CRS sur les plages? C'est ça, À faire un peu le beau gosse? aussi. À draguer un peu? Ça... Dites la vérité, Sylvain, une Alors, fois dans votre vie. effectivement, Est-ce ça que m'est c'est un bon arrivé. plan drague ou pas, honnêtement? Ça dépend de la plage. Ça dépend de la plage. En fait, la couleur du drapeau, c'est pas pour savoir si on nage Non, ou il y a pas, des c'est plages qui savoir sont si on quand même drague ou beaucoup pas. plus fréquentées que d'autres. Oui. Donc si on est dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la Manche, il y a moins de possibilités, je dirais. Que en, Maintenant, dans le Sud, effectivement. que en Méditerranée ou ouais, dans le Sud-Ouest ou ou, l'Atlantique, ouais. D'accord. Et vous Bien. étiez où? À Merville-Franzille. Et c'est là d'ailleurs que j'ai pu rencontrer mon épouse. En nageur sauveteur dragueur. Aussi, oui, effectivement. Ah oui, oui. Non, mais on va se remettre dans le contexte. On est en juin 2004. Je sens qu'avec ma compagne de l'époque, il y a un petit peu d'eau dans le gaz. Donc, vaut mieux anticiper l'été que de se retrouver célibataire. De l'eau dans le gaz pour un maître nageur sauveteur. C'est J'adore pas mal. l'image. Ouais, j'adore C'est l'image. même pas fait exprès d'ailleurs. Mais... Donc, il y a une jeune fille, j'avais repéré depuis quelques années sans avoir essayé de faire quoi que ce soit, puisque j'étais accompagné. Et je voyais On voit, bien que... on voit la délicatesse de l'homme. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je Alors voyais que, qu'elle finissait alors que- à la fin de saison. alors que n'importe quel mec aurait quand même maté ardemment la pied. D'accord. Non, là, Oui. vous avez dit, il faut finir l'histoire avant d'en commencer une autre. Ce qui vous différencie du Non, j'ai genre. anticipé.
J'ai anticipé parce qu'il ne fallait pas se retrouver célibataire en hiver, comme j'aime à dire, les longues soirées d'hiver sont longues. Non. Sont longues. Donc, cette jeune fille, je voyais qu'il y avait quelques échanges de regards. Oh, je me dis, ça vaut peut-être la peine de tenter le coup. Pardon, d'approfondir, oui, tout à fait. Donc, à un moment, on se retrouve à peu près une vingtaine, trentaine de mètres l'un de l'autre. On est face à face et moi, je la regarde et je lui fais ce fameux geste. On se téléphone. Par exemple, ou un numéro, ou comme disent maintenant les jeunes, un 06. Donc là, elle est bien... Alpha Maritime. Excuse-moi, Oui, aussi, oui. C'était pas d'immatriculation. Donc là, elle est face à moi, elle fait demi-tour et elle s'en va. Donc tous mes collègues au poste, j'en aurais parlé, effectivement, donc mort de rire. Je me dis, bon là, a priori... Juste en faisant ça, elle se casse. Oui. D'accord. Moi, je m'attendais à un grand sourire, à la limite qu'elle s'approche et qu'on puisse entamer la discussion. Et non, demi-tour, elle s'en va. Je dis, bon là, je viens de prendre un vent. En plage, c'est pas gênant, on a l'habitude. Donc on monte au poste, la journée se passe, et puis bah, un petit peu les boules, je dis, il va falloir anticiper et enchaîner quand même. Et le lendemain, donc midi, on monte la flamme, et je vois un baigneur, parce qu'on était relativement loin, la mer était basse, je vois un baigneur qui se dirige dans l'eau. Donc le métier veut que dès qu'il y a un baigneur, il y a un sauveteur. Je descends en lame. En lame, c'est les pieds dans l'eau, en fin de compte, à surveiller le baigneur, qui c'était la charmante demoiselle. Donc toute seule dans la zone de bain, moi tout seul en surveillance. Le hasard a voulu que... Elle est venue faire trempette devant vous. Oui, Et elle on peut dire ça, hein. savait pas que vous étiez là. Bah, nous, on était 4, donc ça aurait pu être n'importe quel collègue qui aurait pu descendre. En l'occurrence, c'est moi. Donc je descends. Et là, j'attaque dans le bois dur, c'est le cas de le dire. Donc, les grandes questions. Elle est bonne? Ça va, vous nagez bien? Dans l'eau, bien entendu. Oui, on parle de l'eau. Donc ça va, vous nagez bien, etc., etc. Bon, je vois qu'elle me sourit, etc. Bon, au bout d'un moment, je lui dis, si je vous proposais de boire un verre ce soir? Et là, elle me répond, oui, pourquoi pas. Ah, donc je ne comprenais pas en fin de compte le vent par rapport à la veille, etc. Donc je lui demande son âge, sa position... C'est papier d'identité. Non, sa position familiale. Vous êtes célibataire ou pas? Ouais, sinon ça sert à rien de perdre son temps. Donc elle me répond oui, et elle me demande si je le suis. Je lui dis, bah, pas tout à fait, mais bientôt. Donc elle ressort de l'eau, je lui dis, bah, je peux passer tout à l'heure prendre votre numéro de téléphone. Oui, effectivement, j'abrège. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on est mariés, on a 2 enfants. Et là, je lui demande, mais pourquoi tu m'as pas répondu lorsque je t'ai fait ce signe? Elle me répond, parce que je suis myope et que je t'ai pas vu. C'est l'histoire de la chanson de Jodassin et des petits pains au chocolat. Elle aurait pu passer à côté de l'amour. Sylvain, dans quel pays d'Europe de l'Est les habitants sont également appelés les Magyars? Ça s'écrit M-A-G-Y-A-R-S. Les Magyars, c'est dans quel pays? Carré. Roumanie, Ukraine, Hongrie, Slovénie. Slovénie. Ah, Hongrie. Non, Hongrie. Quel groupe chante en 79? Carré. Les Clash, les Specials, Madness, Police. Madness. Oui, Live Out to Carol. Et voici le champion! Ah, Sergent, installez-vous. 16 800 € pour cette 14e victoire avant-hier, pardon. Karen, Philippe et Martine sont forcément qualifiés, mais Sylvain, Constance et Fabrice ont tous le même score. Il n'y a qu'une place pour 3. C'est chaud et désagréable, je le sais. Ouais, c'est vrai. Mais qui reste? Je vais garder Constance. À bientôt les hommes, Fabrice et Sylvain, merci. Karen, Constance, Philippe et Martine jouent dans la deuxième manche, sur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes... Espèce de voyou. Dans les westerns, où les shérifs portent-ils souvent leur étoile? 1. Épinglés sur leur uniforme ou 2. Pendus à l'oreille? 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort le jour où le champion partira pour gagner la même cagnotte que lui. Si c'est aujourd'hui, 16 800 € vous attendent quand même. Ça vaut la peine. Allez, on joue. Voici les questions sur les shérifs. Dans Robin des Bois de Disney, sous les traits de quel animal est représenté le shérif de Nottingham? Il est ours ou loup? Philippe nous dit l'ours alors que les filles ont vu le loup. Elles ont vu le loup? Oui, bien fait. Dans la série télé Shérif, fais-moi peur, qui le shérif Roscoe Coltrane poursuit-il en vain? Il poursuit les cousins Duke ou les frères Duke? Il y a un problème génétique aujourd'hui dans les réponses des questions. Hein. L'homme ne répond pas comme les filles. Les frères Duke pour les filles, les cousins Duke pour Philippe. Je suis les filles encore. Et enfin, je suis Philippe. C'est ça, Philippe a raison. Un regard suffit, hein.
Dans quel État américain officie Joe Arpaio, qui se décrit comme le shérif le plus dur de l'Amérique? Joe Arpaio, il est dans l'Oklahoma ou l'Arizona? Shérif le plus dur d'Amérique. Oklahoma pour Karen et Philippe, Arizona pour Constance et Martine. Il y a la bonne réponse, elle y est 2 fois. L'Oklahoma. Et la bonne réponse est L'Arizona. parfait. Bravo. C'est pas le jour, hein? Ah ouais. Alors, en pleine forme, hein? Ah ouais, tout à côté. Dans le film d'animation Toy Story, quel super jouet vient remettre en cause le statut de jouet favori de Woody, le shérif? Un tyrannosaure, un joueur de foot, un ranger de l'espace ou un chef indien? Un chef indien pour Martine, un ranger de l'espace pour les autres. Un ranger de l'espace. Buzz l'éclair! Mais oui! Vers l'infini et au-delà! Pardon. D'après ce générique... Le shérif de l'espace. Son domaine, c'est notre galaxie. Sur la Terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est Vicky. Ouais, faut s'arrêter parce qu'est-ce qu'il fait dans le ciel, ce shérif de l'espace? Il traque le mal, il joue les durs, il stoppe les vilains ou il fait la loi? Il stoppe les vilains pour Martine, il fait la loi pour les autres. Il fait la loi? Oui, bien joué. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Amour en beau, il change de peau. Je crois qu'on en a assez entendu. Dans une bande dessinée, quelle ville Lucky Luke devient-il? Dans quelle ville devient-il l'adjoint du shérif pour arrêter Billy the Kid? Lucky Luke devient shérif à Bingo Creek, Crazy Town, Fort Wickling ou Coyoteville? Crazy Town pour Constance et Philippe, Fort Wickling pour Karen, Coyoteville pour Martine. Crazy Town. Non. Coyoteville. Non. Fort Wickling. C'était l'autre. Le problème, c'est qu'il restait Bingo Creek et c'était en effet Fort Wickling. Bravo. Pas révisé. Et Karen est en tête en plus. Plus de propositions, écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Écoutez les paroles de cette chanson d'Arthur H. Nous irons vivre libres dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami n'est pas peur. C'est d'ailleurs, j'ai dit Arthur H, c'est M et Arthur H. Dans cette chanson, quel proche du shérif les Indiens kidnappent-ils? Les Indiens kidnappent l'adjoint, la fille ou la femme, c'est ce que vous écrivez. Adjoint pour Karen, la fille pour Martine et Constance, la femme pour Philippe. Est-ce qu'il y a la bonne réponse? Il y a la bonne réponse. Sa fille. Et sa femme. C'est sa femme, oui. Bravo. M et Arthur H. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif? Oui, j'aime. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime escroc? C'est très à la mode d'ailleurs les westerns et les shérifs, ça revient à la mode. Il y a beaucoup de réalisateurs comme Jacques Audiard, comme Zanavicius qui ont envie de faire des westerns. Je sens que ça va être une tendance à venir au cinéma en tout cas. Quel roman de Stephen King met en scène Collie Antragian, je sais pas comment il faut le dire, un shérif possédé par une force démoniaque? Quel roman de Stephen King met en scène Collie Antragian? Allez. Écrivez le titre du roman pour avoir 5 points. Stephen King. Shining peut-être, oui. Martine. Quoi, Philippe? Ça. Ah, ça. Ça. Oui, ça, et pas autre chose. Et la route 66 pour Constance et rien pour Karen. Constance avait l'air... Oui, mais non. C'est Elle n'a pas que ça l'air. Elle n'a pas, les paroles. Désolation, ça s'appelle. On oublie. Et c'est maintenant l'homme, le mal qui domine. Philippe est en tête. Avec 12 points. Stephen King, il en a écrit quand même beaucoup. Ah oui, ouais, beaucoup. C'est dur de se tromper. Martine, c'est limite, mais vous pouvez encore être challenger. Vous n'avez que 2 points. C'est sympa d'être venu, mais 2 points, c'est pas lourd. Pour Martine, merci champion. D'après les paroles exactes de la chanson Oh Oh Shérif, que plante le maladroit shérif dans les chevilles de Petula Clark? Je rappelle évidemment que toutes ces questions sont posées dans les limites de la décence. D'après les paroles de la chanson Oh Oh Shérif, que plante le shérif dans les chevilles de Petula Clark? Carré. Ah, pas de carré là. Son étoile. Je sais pas. C'est Zépron. Ah, oui. Dans les chevilles, c'était plus proche que l'étoile. Oh shérif, oh oh. Vous plantez vos apparents dans mes chevilles. Oh, oh, oh,
shérif, oh, shérif, oh, oh. Constance. Merci. Dans un succès en 73, écoutez. Le chanteur qui a tué le shérif s'appelle Bob Marley. Mais oui. Karen, merci. Karen, dans un film d'Yves Boisset, quel juge surnomme-t-on le shérif en raison de ses méthodes peu orthodoxes? Je sais pas. Quel juge est surnommé le shérif dans un film d'Yves Boisset? Je sais pas. Je trouvais ça... Allez, je la croyais facile, cette question. Juge Fayard. Hein, vous n'avez pas vu le film? Ah rien non, D'accord. je connais pas. Ok. Inspiré de l'assassinat du juge François Renaud, et ça donnait donc le juge Fayard, joué par l'excellent Patrick Devers. Philippe, vous répondez correctement, vous êtes le challenger et un peu le shérif. Oui. Sinon, c'est Constance, Pocahontas, qui se retrouvera en fait. Dans un film et selon son titre, où a lieu le règlement de compte auquel participe le shérif White Earp, joué par Burt Lancaster? À OK Corral. Parfait. Et il est le challenger. À bientôt les filles, Martine, Constance, Karen, merci. Philippe Lemal se retrouve en finale après ça, et son cadeau. Philippe Ternelia et ses 50 villages vacances en France vous offrent une semaine pour 2 personnes en pension complète. Ternelia, des voyages authentiques avec des animations pour tous et des clubs enfants gratuits. Et vous à la maison, si vous souhaitez croquer la même cagnotte que notre champion le jour où il partira, et cette cagnotte, elle a bien grimpé, elle est à 16 800 €. Voici la question de chez vous. Dans des westerns, où les shérifs portent-ils normalement leur étoile? Est-ce 1 épinglé sur l'uniforme ou 2 pendu à l'oreille? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez un thème pour Philippe. Alors il y a bien un thème qui clignote, ça c'est lui qui aimerait bien l'avoir ce thème, mais vous ne voyez rien de là où vous êtes. Voulez-vous en VO, Mathilde Seigné, les noms d'habitants étonnants ou le cuir? Je vais lui donner le cuir. Et je vais prendre les noms d'habitants étonnants. On va tous être étonnés, on va bien voir ce qui se cache derrière tout ça. Bougez pas, la finale c'est après ça. Jack Reacher est un fantôme. Pas de permis de conduire, pas de domicile fixe, pas de carte de crédit, portable, email. Rien. C'est un genre de flic. Il se fout de la loi, il se fout des preuves. Il veut seulement que justice soit faite. Vous êtes un peu rouillé, monsieur Reacher. Je suis pas un héros. Je suis un mec à la dérive et j'ai rien à perdre. Comment va-t-on trouver ce Reacher? Jack Reacher, c'est lui qui vous trouvera. Dimanche soir à 20h55 sur France 2. Ce film est disponible en version originale sous-titrée. Retrouvez votre moment plaisir en savourant votre film avec les glaces Magnum Mini. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Tournai en Belgique les 22 et 23 et en octobre à Montélimar les 1er et 2, Paris les 2 et 5. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Philippe? Oui. Allons-y pour le cuir. Dans le clip de Thriller, qui porte une veste en cuir rouge qui s'est vendue 1,8 million de dollars 30 ans après? Cash, Michael Jackson. Je vous entends très bien, vous savez, j'ai l'air vieux comme ça, mais je vous entends très bien. Quelle actrice se glisse dans la tenue en cuir sexy de Catwoman en 2004? Carré. Jessica Alba, Scarlett Johansson, Michelle Pfeiffer, Halle Berry. Michel Pfeiffer. Laurent, calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Complétez ce que dit Fabrice Lucchini dans le film Jean-Philippe. Johnny sans cuir, c'est comme un été sans... Carré. Sans la plage, sans vacances, sans 14 juillet, sans soleil. Johnny sans cuir, c'est comme un été sans plage, vacances, 14 juillet, soleil. Sans soleil. Dans quel conte des frères Grimm, un cordonnier découvre le matin des souliers tout faits avec les coupes de cuir taillées la veille? Carré. Jean le chanceux, Dame hiver, les lutins, Hansel et Gretel. Hansel et Gretel. Quel artiste vénitien du XVIe siècle a peint le portrait d'un homme avec un gant en cuir à la main gauche qui est exposé au musée du Louvre? Carré. Carré ou cash? Carré. Titien, Véronèse, Le Tintoret, Giorgione. Le Tintoret. Et enfin, à l'origine, quel accessoire de l'uniforme du légionnaire romain appelé Galéa était en cuir? Galéa, dans son uniforme, était en cuir, mais c'était quoi? Carré. Son bouclier, sa cuirasse, son casque ou sa jambière? Bouclier, cuirasse, casque, jambière? Jambière. Qu'en dites-vous, Laurent? Je vais viser 14 points. D'accord.
Qui est un peu votre score fétiche. Hein, C'est vrai. Quand vous ne savez pas trop quoi viser, vous visez 14. Non, non, j'ai compté à peu près. Ah, d'accord. Ouais. Ok. J'essaie d'être précis. Quel nom désignant les habitantes du village provençal Les Maillons fait irrémédiablement penser à une sauce? Les habitantes de Maillon. Cache. Mayonnaise. S'appellent les mayonnaises, oui, absolument. Ça s'émane pas. Ah non. 5 points. Puisque les habitants de la commune de Poil s'appellent les Poilus, avec quelle mousse l'humoriste Rémi Gaillard est-il allé les asperger en 2009? Cache de la mousse à raser. Exact. 10 points. Pardon. Dans quelle capitale se trouve le quartier habité par les Germano-Pratins? Dans quelle capitale se trouve le quartier habité par les Germano-Pratins? Cache. Berlin. Les Germano-Pratins habitent Saint-Germain-des-Prés. Ah, Paris. Donc à Paris. Vous êtes tombé dans le Germano en fait. Hein. C'est ça. 10 points toujours. Dans quelle ville une citadelle conçue par Vauban surplombe-t-elle le paysage byzantin? Cache. Besançon. Byzantin, oui, pour Besançon, bien joué. 15 points. Quel est l'autre nom de la baie de Fort-de-France au bord de laquelle vivent les Foyalais? Parce que quand faut y aller, Faut y aller. faut y aller. Ça s'écrit F-O-Y-A-L-I-S. Alors, carré. La baie des Saintes, la baie des Flamands, la baie des Chaleurs ou la baie d'Aureau? La baie des Flamands. Oui. Bien joué. L'une des plus belles baies au monde, bien sûr. 18 points. Et enfin, dans quelle ville le réalisateur et photographe caladois Raymond Depardon est-il né? Quand on est caladois, on est né Oui, carré. à Montbéliard, Villefranche-sur-Saône, Bourgoin-Jallieu ou Villeurbanne? Eh ben, la courage, hein. Alors, Caladois vient de Montbéliard, Villefranche-sur-Saône, Bourgoin-Jallieu ou Villeurbanne? Bourgoin-Jallieu. Le mot caladois viendrait du pavage de dalles plates que l'on trouve à Villefranche-sur-Saône. Et qui s'appelait Calade. D'accord. 18 points, Philippe, vous pensez en avoir un de plus ou pas du tout? Non. Bon. Michael Jackson a porté une veste qui a valu, 30 ans après, 1,8 million de dollars dans Thriller. Bien joué. 5 points. Vous m'avez dit que c'était Michelle Pfeiffer dans Catwoman, c'est pardon? Halle Berry, oui, absolument. 5 à 18 toujours. Johnny sans cuir, c'est comme un été sans soleil, dit Lucchini dans le film. Bien joué. Dans Jean-Philippe, 8 à 18. Vous m'avez dit que le cordonnier se réveille un matin avec des cils étouffés alors qu'il avait préparé les coupes de cuir la veille. Ce sont 2 lutins qui viennent la nuit confectionner les chaussures du pauvre cordonnier pour le rendre riche. C'était dans Les Lutins et pas dans Hansel et Gretel, toujours 8 à 18. Ce n'est pas le Tintoret, mais Titien qui a peint le portrait d'un homme avec un gant de cuir. L'homme au gant, ça s'appelle, et c'est exposé au Louvre, toujours 8 à 18. Et enfin, Galéa, c'était en cuir dans la tenue des légionnaires romains. C'était le casque et pas la jambière qui était en cuir. Le champion reste champion! 15e victoire, 17 600 €. A bientôt Philippe, bon retour. Bravo champion. Merci. Non, vous n'êtes pas trop déçu. Restez là. Bougez. Passez une bonne journée, un bon appétit. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. « 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS, répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort le jour où le champion partira pour gagner la même cagnotte que lui. Si c'est aujourd'hui, 16 800 € vous attendent quand même. Ça vaut la peine. Allez, bonjour, voici les questions sur les shérifs. Dans Robin des Bois de Disney, sous les traits de quel animal est représenté le shérif de Nottingham? Il est ours ou loup? Philippe nous dit l'ours alors que les filles ont vu le loup. Elles ont vu le loup? Oui, bien sûr. Dans la série télé Shérif, fais-moi peur, qui le shérif Roscoe Coltrane poursuit-il en vain? Il poursuit les cousins Duke ou les frères Duke? Il y a un problème génétique aujourd'hui dans les réponses des questions. Hein. L'homme ne répond pas comme les filles. Les frères Duke pour les filles, les cousins Duke pour Philippe. Je suis les filles encore. Et enfin, je suis Philippe. C'est ça, Philippe a raison. Un regard suffit, hein. Dans quel État américain officie Joe Arpaio, qui se décrit comme le shérif le plus dur de l'Amérique? Joe Arpaio, il est dans l'Oklahoma ou l'Arizona? Shérif le plus dur d'Amérique. Ok,
L'Oklahoma pour Karen et Philippe, Arizona pour Constance et Martine. Il y a la bonne réponse, elle y est 2 fois. L'Oklahoma. Et la bonne réponse est L'Arizona. Parfait. Une rivière d'Afrique du Nord. Un nom arabe qui veut dire vallée désigne une rivière d'Afrique du Nord. Carré, s'il vous plaît. Oasis, Wed, Reg, Erg. Oasis, Wed, Reg, Erg. Oasis. Ah non, c'est le Wed. Ah, le Wed, rien de nouveau, il était une fois dans le Wed, tout ça, tous ces grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Constance, ça va? Vous êtes amoureuse, Constance? Non. Non? De rien? De rien, de De personne? Non? Vous avez même pas une passion dans la vie? Si, je veux dire, oui, tous les midis. Non, mais non, une vraie passion, foutez pas de moi. Une passion de quoi? Du théâtre. Ah, bien. Oui. Théâtre amateur ou professionnel? Amateur, mais ça fait longtemps, alors j'ai un peu de bouteille. D'accord. Très bien. Vous y allez quoi, c'est toutes les semaines? Toutes les semaines, ouais. C'est un atelier en MJC, donc 3 heures par semaine, plus des week-ends pour monter un spectacle. Ah ouais, c'est sérieux quand même. Ouais, un petit peu. Ah ouais. Alors là, vous avez donné, par exemple, un spectacle, c'est calqué sur septembre-juin, sur l'année Ouais, scolaire? c'est ça. Donc l'année dernière, en juin, vous aviez donné un spectacle? C'est ça. C'était quoi? Alors c'était un assemblage de différents textes sur. C'était très engagé, c'est sur la frontière, les étrangers et tout ça. C'est complètement de l'actualité. Complètement, oui. Le problème de l'immigration, l'accueil des étrangers, C'est ça, ouais. des asiles politiques et autres. Et qui étaient les Exactement. auteurs des textes que vous aviez choisis? Je ne sais plus. Si, il y en avait une, je me souviens, c'était Alexandra Badea. Voilà, je fais un petit peu de pub pour elle parce qu'elle est jeune en plus, donc D'accord. il faut qu'elle se lance. D'accord. Mais Et voilà. ce sont toujours des textes engagés ou qui collent à l'actualité que vous... Généralement, ouais, on essaye de faire des choses engagées qui disent quelque chose. Et qui font réfléchir. Et qui font réfléchir. Très bien. Parlez-moi de ça, vous êtes médiatrice culte. Zeva, Zouzou, Zizi, Zaya. Zaya. Zizi. Elle s'appelle Zizi. Elle n'a que 18 mois. À quel temps de l'indicatif est conjugué le verbe dans la phrase « Il y a quelques mois, nous lui dîmes un secret ». Le passé simple. Duo, carré ou cash? Cash. Le passé simple. Dîme, verbe dire au passé simple. Excusez-moi, Karen, un petit commentaire désagréable en jugeant la difficulté des autres questions? Non, j'ai dit pour le professeur, c'était facile, là, pour Oui, mon c'était voisin. pas- c'était pas pour lui. Bah oui. Bon, je me dis plus rien. Et ceci dit, on ne sait jamais sur qui tombent les Ouais. questions. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, on s'était dit, non, ouais, ça va pas par français, donc ça va être facile. Et ben, elle a trouvé. Monsieur Sylvain! La classe. Un minimum. Ah ouais. Un minimum. La classe. On pourrait croire de loin qu'il y a un petit côté clérical. Non, c'est vrai. Avec le col, tout ça, on pourrait se dire. C'est un col Mao. Après, oui, on voit que c'est un col Mao, mais au début, on se dit, tiens, c'est peut-être monsieur le curé. Peut-être, oui, peut-être pas. Non. Vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire de police. Ah, vraiment? Vous avez votre flic? Oui, oui. Donc, en fait, vous ne voulez pas rentrer dans les ordres, vous voulez juste le maintenir. C'est ça. Et je l'ai maintenu pendant au moins 15 ans. Très bien. Et vous avez été nageur sauveteur? Oui, quand j'étais en compagnie de CRS, que j'ai quitté puisque maintenant je suis en commissariat, D'accord. on avait cette possibilité, si on était bon nageur, de se spécifier en tant que nageur sauveteur. C'est que là, vous passiez quoi? Tout l'été en maillot, en t-shirt marqué CRS sur les plages? C'est ça. À faire un peu le beau gosse? Aussi. À draguer un peu? Oh, shérif, que plante le maladroit shérif dans les chevilles de Petula Clark? Je rappelle évidemment que toutes ces questions sont posées dans les limites de la décence. D'après les paroles de la chanson Oh oh shérif, que plante le shérif dans les chevilles de Petula Clark? Carré. Ah, Pas de non. carré là. Son étoile. Je sais pas. C'est Zépron. Ah, oui. Dans les chevilles, c'était plus proche hein, que l'étoile. Oh, shérif, oh, vous plantez vos éperons dans mes chevilles. Oh, 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 shérif, oh, Constance. Merci. Dans un succès en 73, écoutez. Le chanteur qui a tué le shérif s'appelle Bob Marley. Mais oui. Karen, merci. Karen, dans un film d'Yves Boisset, quel juge surnomme-t-on le shérif en raison de ses méthodes peu orthodoxes? Je sais pas. Quel juge est surnommé le shérif dans un film d'Yves Boisset? Je sais pas. Je trouvais ça... Allez, je la croyais facile, cette question. Juge Fayard. Hein? Vous n'avez pas vu le film? Ah rien non, D'accord. je connais pas. Ok. Inspiré de l'assassinat du juge François Renaud, et ça donnait donc le juge Fayard, joué par l'excellent Patrick Devers. Philippe, vous répondez correctement, vous êtes le challenger et un peu le shérif. Oui. Sinon, c'est Constance, Pocahontas, qui se retrouvera en fait. Dans cette cagnotte, elle a bien grimpé, elle est à 16 800 €. Voici la question de chez vous. Dans des westerns, où les shérifs portent-ils normalement leur étoile? Est-ce 1 épinglé sur l'uniforme ou 2 pendu à l'oreille? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez un thème pour Philippe. Alors il y a bien un thème qui clignote, ça c'est lui qui aimerait bien l'avoir ce thème, mais vous ne voyez rien de là où vous êtes.
Voulez-vous en VO, Mathilde Seigné, les noms d'habitants étonnants ou le cuir? Je vais lui donner le cuir. Et je vais prendre les noms d'habitants étonnants. On va tous être étonnés, on va bien voir ce qui se cache derrière tout ça. Bougez pas, la finale c'est après ça. Jack Reacher est un fantôme. Pas de permis de conduire, pas de domicile fixe, pas de carte de crédit, portable, email. Rien. C'est un genre de flic. Il se fout de la loi, il se fout des preuves. Il veut seulement que justice soit faite. Vous êtes un peu rouillé, monsieur Reacher. Je suis pas un héros. Je suis un mec à la dérive et j'ai rien à perdre. Comment va-t-on trouver ce Reacher? Jack Reacher, c'est lui qui vous trouvera. Dimanche soir à 20h55 sur France 2. Ce film est disponible en version originale sous-titrée. Retrouvez votre moment plaisir en savourant votre film avec les glaces Magnum Mini. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des... Son bouclier, sa cuirasse, son casque ou sa jambière? Bouclier, cuirasse, casque, jambière? Jambière? Qu'en dites-vous, Laurent? Je vais viser 14 points. D'accord. Qui est un peu votre score fétiche. Hein, C'est vrai. Quand vous savez pas trop quoi viser, vous visez 14. Non, non, j'ai compté à peu près. Ah, d'accord. Ouais. Ok. J'essaie d'être précis. Quel nom désignant les habitantes du village provençal Les Maillons fait irrémédiablement penser à une sauce? Les habitantes de Maillon. Cache. Mayonnaise. S'appellent les mayonnaises, oui, absolument. Ça s'émane pas. Ah non. 5 points. Puisque les habitants de la commune de Poil s'appellent les Poilus, avec quelle mousse l'humoriste Rémi Gaillard est-il allé les asperger en 2009? Cache de la mousse à raser. Exact. 10 points. Pardon. Dans quelle capitale se trouve le quartier habité par les Germano-Pratins? Dans quelle capitale se trouve le quartier habité par les Germano-Pratins? Cache. Berlin. Les Germano-Pratins habitent Saint-Germain-des-Prés. Paris. Donc à Paris. Vous êtes tombé dans le Germano en fait. Hein. C'est ça. 10 points toujours. Dans quelle ville une citadelle conçue par Vauban surplombe-t-elle le paysage byzantin? Cache. Besançon. Byzantin, oui, pour Besançon, bien joué. 15 points. Quel est l'autre nom de la baie de Fort-de-France au bord de laquelle vivent les Foyalais? Parce que quand faut y aller, faut y aller. Madness Police. Madness. Oui, Live to Carol. Et voici le champion! Ah, Sergent, installez-vous. 16 800 € pour cette 14e victoire avant-hier, pardon. Karen, Philippe et Martine sont forcément qualifiés, mais Sylvain, Constance et Fabrice ont tous le même score. Il n'y a qu'une place pour 3. C'est chaud et désagréable, je le sais. Ouais, c'est vrai. Mais qui reste? Je vais garder Constance. À bientôt les hommes, Fabrice et Sylvain, merci. Karen, Constance, Philippe et Martine jouent dans la deuxième manche, bien sûr, cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes... Espèce de voyou. Dans les westerns, où les shérifs portent-ils souvent leur étoile? 1. Épinglée sur leur uniforme ou 2. Pendue à l'oreille? 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort le jour où le champion partira pour gagner la même cagnotte que lui. Si c'est aujourd'hui, 16 800 € vous attendent quand même. Ça vaut la peine. Allez, on joue. Voici les questions sur les shérifs. Dans Robin des Bois de Disney, sous les traits de quel animal est représenté le shérif de Nottingham? Il est ours ou loup? Philippe nous dit l'ours alors que les filles ont vu le loup. Elles ont vu le loup? Oui, bien sûr. Il y a une jeune fille, j'avais repéré depuis quelques années sans avoir essayé de faire quoi que ce soit, puisque j'étais accompagné. Et je voyais bien. On voit la délicatesse de l'homme. Hein. Oui, bien sûr. Alors que n'importe quel mec aurait quand même maté ardemment la petite. Non, là, Oui. vous avez dit il faut finir l'histoire avant de commencer une autre. Ce qui vous différencie du Non, j'ai genre. anticipé. J'ai anticipé parce qu'il ne fallait pas se retrouver célibataire en hiver, comme j'aime à dire, les longues soirées d'hiver sont longues. Non. Sont longues. Donc, cette jeune fille, je voyais qu'il y avait quelques échanges de regards. Oh, je me dis, ça vaut peut-être la peine de tenter le coup. D'approfondir, oui, tout à fait. Donc, à un moment, on se retrouve à peu près une vingtaine, trentaine de mètres l'un de l'autre. On est face à face et moi, je la regarde et je lui fais ce fameux geste. On se téléphone. Par exemple, ou un numéro, ou comme disent maintenant les jeunes, un 06.
Donc là, elle est bien... Alpes Maritimes. Excuse-moi, c'était... Oui, aussi, oui. C'était pas d'immatriculation. Donc là, elle est face à moi, elle fait demi-tour et elle s'en va. Donc tous mes collègues au poste, j'en aurais parlé, effectivement, donc mort de rire. Je me dis, bon là, a priori... Juste en faisant ça, elle se casse. Oui. D'accord. Moi, je m'attendais à un grand sourire, à la limite qu'elle s'approche et qu'on puisse entamer la discussion. Et non, demi-tour, elle s'en va. Je dis, bon là, je viens de prendre un vent. En plage, c'est pas gênant, on a l'habitude. Donc je remonte au poste, la journée se passe, et puis bah, un petit peu les boules, il va falloir anticiper et enchaîner quand même. Et le lendemain, donc midi, on monte la flamme, et je vois un baigneur, parce qu'on était relativement loin, la mer était basse, je vois un baigneur qui se dirige dans l'eau. Donc le métier veut que dès qu'il y a un baigneur, il y a un sauveteur. Je descends en lame. En lame, c'est les pieds dans l'eau, en fin de compte, à surveiller le baigneur, qui c'était la charmante demoiselle. Donc toute seule. Et nos armes seront, l'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. C'est d'ailleurs, j'ai dit Arthur H, c'est M et Arthur H. Dans cette chanson, quel proche du shérif les Indiens kidnappent-ils? Les Indiens kidnappent l'adjoint, la fille ou la femme, c'est ce que vous écrivez. Adjoint pour Karen, la fille pour Martine et Constance, la femme pour Philippe. Est-ce qu'il y a la bonne réponse? Il y a la bonne réponse. Sa fille. Et sa femme. C'est sa femme, oui. Bravo. M et Arthur H. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif? Oui, j'aime. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime escroc? C'est très à la mode d'ailleurs les westerns et les shérifs, ça revient à la mode. Il y a beaucoup de réalisateurs comme Jacques Audiard, comme Zanavicius qui ont envie de faire des westerns. Je sens que ça va être une tendance à venir au cinéma en tout cas. Quel roman de Stephen King met en scène Collie Antragian, je sais pas comment il faut le dire, un shérif possédé par une force démoniaque? Quel roman de Stephen King met en scène Collie Antragian? Allez. Écrivez le titre du roman pour avoir 5 points. De Stephen King. Shining peut-être, oui. Martine. Quoi, Philippe? Ça. Ah, ça. Ça. Oui, ça, et pas autre chose. Et la route 66 pour Constance et rien pour Karen. Constance avait l'air... Oui, merci. Il sort sur la tête, il est comme toi et moi. Il sort dans le ciel, c'est vite. Ouais, faut s'arrêter parce qu'est-ce qu'il fait dans le ciel, ce shérif de l'espace? Il traque le mal, il joue les durs, il stoppe les vilains ou il fait la loi? Il stoppe les vilains pour Martine, il fait la loi pour les autres. Il fait la loi? Oui, bien joué. Il sort dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Il sort, ne crains rien, il nous protégera. Amour robot, il change de peau, quand de... Je crois qu'on en a assez entendu. Dans une bande dessinée, dans quelle ville devient-il l'adjoint du shérif pour arrêter Billy the Kid? Lucky Luke devient shérif à Bingo Creek, Crazy Town, Fort Wickling ou Coyoteville? Crazy Town pour Constance et Philippe, Fort Wickling pour Karen, Coyoteville pour Martine. Crazy Town? Non. Coyoteville? Non. Fort Wickling? C'était l'autre. Le problème, c'est qu'il restait Bingo Creek et c'était en effet Fort Wickling. Bravo. Pas révisé. Et Karen est en tête en plus. Plus de propositions, écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Écoutez les paroles de cette chanson d'Arthur H. Nous irons vivre libres dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et... Peut-être pas. Non. Faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire de police. Ah, vraiment? Vous avez votre flic? Oui. Donc, en fait, vous ne voulez pas rentrer dans les ordres, vous voulez juste le maintenir. C'est ça. Et je l'ai maintenu pendant au moins 15 ans. Très bien. Et vous avez été nageur sauveteur? Oui, quand j'étais en compagnie de CRS, que j'ai quitté puisque maintenant je suis en commissariat, on avait cette possibilité, si on était bon nageur, de se spécifier en tant que nageur sauveteur. C'est que là, vous passiez quoi? Tout l'été en maillot, en t-shirt marqué CRS sur les plages? C'est ça. À faire un peu le beau gosse? Aussi. À draguer un peu? Ça... Dites la vérité, Sylvain, une fois dans votre vie. Effectivement, est-ce que c'est un bon plan drague ou pas, honnêtement? Ça dépend de la plage. Ça dépend de la plage. En fait, la couleur du drapeau, c'est pas pour savoir si on nage ou il y a pas, des c'est plages savoir qui si sont on quand même drague ou beaucoup pas. plus fréquentées que d'autres. Oui. Donc si on est dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la Manche, il y a moins de possibilités, je dirais. Maintenant, dans le Sud, effectivement. Que en Méditerranée ou dans le Sud-Ouest l'Atlantique, ouais. D'accord. Et vous étiez où? À Merville-Franceville. Et c'est là d'ailleurs que j'ai pu rencontrer mon épouse. En nageur sauveteur dragueur? Aussi, oui, effectivement. Ah oui. Non, mais on va se remettre dans le contexte. On est en juin 2004. Je sens qu'avec ma compagne de l'époque, il y a un petit peu d'eau dans le gaz.
Donc, vaut mieux anticiper l'été que de se retrouver célibataire. De l'eau d'engage pour un maître nageur, sauveteur, j'adore l'image. Ouais, j'adore l'image. Ouais, même pas fait exprès d'ailleurs. Mais... Donc, il y a une jeune fille que j'avais repérée depuis quelques années sans avoir essayé de faire quoi que ce soit, puisque j'étais accompagné. Et... 14e victoire hier, avant-hier, pardon. Karen, Philippe et Martine sont forcément qualifiés, mais Sylvain, Constance et Fabrice ont tous le même score. Il n'y a qu'une place pour 3. C'est chaud et désagréable, je le sais. Ouais, c'est vrai. Mais qui reste? Je vais garder Constance. À bientôt les hommes, Fabrice et Sylvain, merci. Karen, Constance, Philippe et Martine jouent dans la deuxième manche, bien sûr, cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son Vanity Case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. Espèce de voyou. Dans les westerns, où les shérifs portent-ils souvent leur étoile? 1. Épinglée sur leur uniforme ou 2. Pendue à l'oreille. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort le jour où le champion partira pour gagner la même cagnotte que lui. Si c'est aujourd'hui, 16 800 € vous attendent quand même. Ça vaut la peine. Allez, on joue. Voici les questions sur les shérifs. Dans Robin des Bois de Disney, sous les traits de quel animal est représenté le shérif de Nottingham? Il est ours ou loup? Philippe nous dit l'ours alors que les filles ont vu le loup. Elles ont vu le loup? Oui, bien sûr. Dans la série télé Shérif, fais-moi peur, qui le shérif Roscoe Coltrane poursuit-il en vain? Il poursuit les cousins Duke ou les frères Duke? Un regard suffit, hein? Dans quel État américain officie Joe Arpaio, qui se décrit comme le shérif le plus dur de l'Amérique? Joe Arpaio, il est dans l'Oklahoma ou l'Arizona? Shérif le plus dur d'Amérique. Oklahoma pour Karen et Philippe, Arizona pour Constance et Martine. Il y a la bonne réponse, elle y est 2 fois. L'Oklahoma? Et la bonne réponse est? L'Arizona. Parfait. Bravo. C'est pas le jour, hein? Ah ouais. Alors, en pleine forme, hein? Ah ouais, tout à côté. Dans le film d'animation Toy Story, quel super jouet vient remettre en cause le statut de jouet favori de Woody, le shérif? Un tyrannosaure, un joueur de foot, un ranger de l'espace ou un chef indien? Un chef indien pour Martine, un ranger de l'espace pour les autres? Un ranger de l'espace? Buzz l'éclair! Mais oui! Vers l'infini et au-delà! Pardon. D'après ce générique... Le shérif, shérif de l'espace. Son domaine, c'est notre galaxie. Sur la Terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est Vicky. Ouais, faut s'arrêter parce qu'est-ce qu'il fait dans le ciel, ce shérif de l'espace? Il traque le mal, il joue les durs, il stoppe les vilains ou il fait la loi? Il stoppe les vilains pour Martine, il fait la loi pour les autres. Il fait la loi? Oui, bien joué. Dans le ciel.